Dans l'ombre des souvenirs d'un homme brisé, il y a toujours une scène qui se rejoue comme une pièce de théâtre maudite. La femme qu'il croyait conquise, la femme qu'il croyait admirer sa force, change soudain de visage. Elle lance une phrase tranchante, une remarque acérée, une provocation déguisée en jeu. L'homme, désarmé, vacille. Il sent son sang battre contre ses tempes. Il ne comprend pas pourquoi l'attitude douce d'hier s'est muée en froid défi aujourd'hui. Il croit qu'elle l'attaque. Il croit qu'elle le rejette. Mais il ne comprend pas qu'en réalité, elle l'examine. Ce n'est pas de la cruauté gratuite. C'est un rite. Un rituel invisible qui se répète à travers toutes les civilisations, toutes les époques, dans chaque lit conjugal, dans chaque conversation intime. Elle ne cherche pas à le détruire. Elle cherche à voir s'il peut tenir. Voilà le point de départ. Le monde féminin est une arène cachée et chaque homme qui y entre sera mis à l'épreuve. La promesse de CE Savoir est brutale. Si tu comprends la mécanique des tests féminins, tu ne seras plus jamais un homme manipulé, mais un homme souverain. Voilà le cœur de la transformation. Tu ne verras plus les paroles blessantes ou les contradictions des femmes comme des menaces, mais comme des épreuves sacrées où ton pouvoir doit se manifester. Le message est clair. Si tu échoues, tu redeviens poussière. Si tu triomphes, tu deviens roi. Le premier secret est celui de la validation. Toute femme, consciemment ou non, veut savoir si ton centre repose sur elle ou sur toi-même. C'est la racine invisible du premier test. Imagine le moment banal. Elle critique ta tenue. Elle se moque subtilement de ton ambition. Elle exprime un doute sur ton projet. L'homme ordinaire panique intérieurement. Il croit que son amour est menacé, que son couple s'écroule. Il se justifie. Il cherche à prouver. Il s'écrase pour plaire. Et c'est précisément dans CE mouvement qu'il perd. Parce qu'au lieu de rayonner depuis son propre noyau, il tend son identité comme une offrande fragile aux mains d'une femme qui n'en voulait pas. La vérité cachée, c'est que cette provocation n'était pas une attaque. C'était une balance, un test pour mesurer le poids de ton ancrage. Es-tu capable de rester debout, d'incarner ton projet, d'affirmer ton goût, sans trembler devant la tempête émotionnelle d'autrui? Voilà la première révélation. La validation externe est une prison. La validation interne est une couronne. Et voici le piège. L'homme croit souvent qu'aimer une femme, c'est la convaincre sans cesse, lui démontrer qu'il est digne, se justifier à chaque soupçon. Mais cette stratégie est une impasse. Plus il se courbe, plus elle ressent qu'il n'est pas solide. Plus il se justifie, plus elle sent qu'il a peur. La conséquence est inexorable. Son désir s'efface. Elle se tourne vers l'intérieur d'elle-même avec une amertume qu'elle-même ne comprend pas. Car une femme ne peut désirer qu'un homme qui tient, qu'un homme qui résiste à cesse vague, qu'un homme qui l'absorbe sans faillir. Voilà pourquoi le test existe. Voilà pourquoi il se répète, non pour torturer, mais pour révéler. Le pouvoir de la réponse souveraine se tient dans un silence chargé ou dans une phrase simple, sans agitation, sans justification. Lorsque tu souris face à la critique, lorsque tu continues ton chemin sans perdre ton énergie, lorsque tu ne cherches pas à la convaincre mais que tu incarnes ta conviction, là, elle voit, là, elle ressent. Son test n'a pas détruit, il a révélé. Elle comprend que tu n'es pas un enfant en quête de caresses, mais un homme dont l'axe ne tremble pas. La perception change, et c'est à cet instant précis que son désir s'aiguise, parce que la polarité masculine-féminine se nourrit de ces contrastes, l'ancrage contre le flux, la stabilité contre la tempête, la montagne face à la mer. Mais cette révélation n'est que la première marche, et déjà, une question plus dangereuse surgit. Si le premier test mesure ton ancrage, quels sont les deux autres tests qui frappent plus fort, plus sournoisement, et qui peuvent faire tomber même les hommes qui se croyaient rois? Parce que CE qui vient ensuite est plus cruel, plus radical. Le jeu ne fait que commencer, et les enjeux sont bien plus grands que tu ne l'imagines. Le deuxième test est celui du chaos émotionnel. Ce n'est plus une simple pique,
CE n'est plus une remarque en surface. Ici, elle devient tempête. Elle te reproche des choses qu'elle ne croit pas vraiment. Elle pleure, elle crie, elle mélange la logique et l'irrationnel. L'homme naïf croit qu'elle a perdu la tête. Il se dit qu'il doit réparer, qu'il doit absolument apaiser, qu'il doit ramener le calme en la rassurant sans cesse. Mais CE qu'il ne comprend pas, c'est que CE chaos n'est pas un accident. C'est une expérience spirituelle où elle veut voir si son homme peut rester capitaine quand la mer est déchaînée. La femme, dans sa profondeur la plus instinctive, cherche une seule chose, savoir si ton énergie masculine est capable de contenir la sienne. Si tu t'effondres, elle perd la foi. Si tu tiens, elle s'abandonne. Voilà le sens caché du test. L'erreur commune des hommes est de répondre à CEKO par la soumission ou par la colère. Ils implorent, se justifient, promettent de changer, ou bien ils explosent, crient à leur tour, tentent de dominer par la violence. Dans les deux cas, ils échouent, car l'un abdique son pouvoir, l'autre se laisse posséder par l'orage. Et dans les deux cas, l'homme montre qu'il n'est pas maître de lui-même. C'est la chute. L'échec n'est pas seulement dans l'instant. Il s'enracine dans la mémoire émotionnelle de la femme et dès lors son respect s'érode. La réponse souveraine, elle, est d'une autre nature. C'est l'art de rester stable au cœur du chaos. Ta voix ne monte pas. Ton souffle reste calme. Tu écoutes, non pour obéir, mais pour comprendre le flux. Tu ne cherches pas à convaincre ni à fuir. Tu incarnes la présence tranquille qui ne se laisse pas dévorer. Parfois, un simple geste suffit, un regard qui dit « Je t'entends, mais je ne tremble pas ». Dans ces moments, elle voit que son orage ne peut pas t'engloutir. Et soudain, paradoxalement, elle s'apaise. Car l'énergie féminine cherche toujours une frontière où se reposer, et cette frontière, c'est ton calme inviolable. La perception change alors radicalement. CE qui semblait une guerre devient un test réussi. Et CE succès n'est pas superficiel. Il réactive dans son inconscient le schéma archaïque du couple primordial. La femme, fluide et sauvage, trouve sa sécurité et son désir dans la présence masculine qui résiste sans écraser. Voilà pourquoi ce test est essentiel. Il détermine si tu es un homme qui se perd dans les vagues ou un homme qui transforme les vagues en mer navigable. Voici le point d'inflexion. Jusqu'ici, tu as compris que les tests féminins ne sont pas des caprices, mais des portes vers ton ascension. Le premier test, celui de la validation, mesurait ton axe intérieur. Le deuxième, celui du chaos, mesurait ta maîtrise énergétique. Mais une vérité plus sombre se dessine à l'horizon. Car il existe un troisième test, le plus insidieux, celui qui se cache dans le temps long, celui qui n'est pas un éclat de voix, mais une érosion silencieuse. Et ce test-là n'éprouve pas seulement ta force dans l'instant, mais ton endurance sur des années. Alors la question devient brûlante. Es-tu prêt à tenir non seulement face aux attaques visibles, mais face au poison invisible qui guette chaque homme au cœur de sa relation? Le troisième test est le plus cruel, parce qu'il est invisible. Il ne se manifeste pas en cris, ni en pleurs, ni en piques ouvertes. Il s'installe doucement, comme une poussière qui recouvre lentement la pierre la plus dure. C'est le test de la constance. La femme ne te provoque pas directement, elle ne cherche plus à t'ébranler dans l'instant. Elle attend. Elle observe. Elle scrute ta capacité à rester homme, jour après jour, année après année. Car au fond, c'est eux qu'elle redoute. C'est eux n'est pas la faiblesse d'un instant, mais la lente corrosion d'un homme qui abdique son feu. Le piège est terrible. L'homme, après les premières conquêtes, croit que tout est acquis. Il se relâche. Il cesse de poursuivre ses visions. Il s'installe dans le confort. Il troque son énergie de bâtisseur contre la torpeur d'une routine. Au début, elle ne dit rien. Elle continue d'aimer, de partager, mais à l'intérieur, une fissure se creuse. Car la femme ne peut désirer un homme qui cesse d'être animé par une direction plus grande que le foyer lui-même. Elle veut un capitaine, pas un passager,
Elle veut un roi en expansion, pas un fonctionnaire de SES propres habitudes. Voilà le poison silencieux du troisième test. Il ne te détruit pas par un coup de tonnerre, mais par la fadeur qui s'installe lorsque ton esprit n'est plus souverain. L'homme moyen, face à cette érosion, choisit la facilité. Il se réfugie dans les distractions, il s'engraisse de petites routines, il croit que l'amour peut survivre sans tension créatrice. Il pense que la sécurité suffit à nourrir le désir. Mais alors, il découvre trop tard le regard éteint de sa femme, son absence de respect, son silence glacial. Ce n'est pas qu'elle ait cessé d'aimer, c'est qu'elle ne reconnaît plus en lui l'homme qu'elle avait choisi. L'effondrement est d'autant plus violent qu'il est progressif. La réponse souveraine, ici, est d'une exigence totale. Elle demande que tu continues, toujours, à cultiver ta propre expansion. Que tu restes en quête, non d'elle, mais de ton destin. Que tu incarnes l'homme qui avance, qui bâtit, qui ne cesse d'affirmer son pouvoir créatif dans le monde. Lorsque la femme voit cela, elle sait que ton énergie n'est pas prisonnière du foyer, mais que le foyer reçoit la lumière d'un feu plus grand. C'est cela qui la maintient vivante, qui l'attire encore et encore. Ton royaume intérieur doit être en croissance permanente, car c'est cette croissance qui prouve que tu n'as pas été vaincu par la lassitude. Alors la perception bascule. Elle cesse de te voir comme un compagnon fatigué, et elle te retrouve comme le même homme, mais plus grand encore, plus profond, plus souverain. Le désir renaît, non parce que tu lui cours après, mais parce qu'elle voit que tu cours après toi-même, après ton propre sommet. Et c'est ce spectacle paradoxal et brutal qui la captive, un homme qui n'a pas besoin d'elle pour exister, mais qui choisit de la garder dans son royaume. Et voici la révélation ultime. Les 3 tests féminins ne sont pas des pièges destinés à te détruire. Ils sont des portes initiatiques qui séparent les hommes faibles des hommes souverains. Le premier t'arrache la dépendance à la validation. Le deuxième t'arrache la peur du chaos. Le troisième t'arrache la tentation de l'endormissement. Si tu les franchis, tu n'es plus seulement un homme qui plaît, tu es un homme qui règne. Mais attention, comprendre cela intellectuellement ne suffit pas. Ces tests reviendront encore et encore. Ils ne disparaissent pas car leur rôle est éternel. La femme est l'initiatrice, le miroir impitoyable de ton évolution. Si tu crois pouvoir échapper au rituel, tu es déjà condamné. Alors une question brûlante se pose. Seras-tu l'homme qui échoue encore, ou seras-tu celui qui, chaque fois qu'il est testé, renaît plus fort? Chaque homme croit au début qu'il peut contourner ces épreuves. Il pense qu'avec assez de charme, assez de cadeaux, assez de belles paroles, il pourra désamorcer les tests. Mais il se trompe. Car la femme, dans son essence, n'a pas le choix. Elle n'invente pas ces défis. Elle en est l'incarnation. Sa nature même est un flux qui cherche une digue solide, un océan qui cherche une rive. Refuser le test, c'est refuser la dynamique même du féminin et du masculin. Voilà pourquoi ces épreuves ne cesseront jamais. Elles sont aussi anciennes que le souffle humain, aussi inéluctables que la gravité. Tu peux fuir, tu peux refuser. Tu peux même accuser la femme de cruauté, mais dans ces refus, tu signes ton arrêt de mort symbolique. Tu restes un enfant exigeant la douceur de la mère, incapable de supporter la rigueur de l'initiatrice. Et un homme qui reste enfant finit toujours par se perdre, par être rejeté, par se dissoudre. Ce n'est pas une malédiction venue d'elle, c'est une trahison venue de toi. Il faut donc renverser ta perception. Chaque fois qu'une femme te provoque, chaque fois qu'elle s'agite, chaque fois qu'elle se détourne, tu dois voir la porte derrière le voile. Tu dois reconnaître que CE n'est pas un piège, mais une invitation à manifester ton axe. Là est le changement de paradigme. Car l'homme moyen réagit toujours avec peur ou colère. L'homme souverain, lui, répond avec présence et direction. Il ne mendie pas. Il ne hurle pas. Il se dresse. Et dans ces gestes invisibles, il cesse d'être un simple partenaire et devient une figure magnétique. Mais attention, car la souveraineté n'est pas un masque.
Il ne suffit pas de jouer le calme, d'imiter la confiance, d'afficher un sourire froid. Le test n'est pas trompé par le théâtre. La femme sent. Elle ressent ceux que ton corps lui-même trahit. Si ton calme est faux, elle le saura. Si ton feu est éteint, elle le percevra. Voilà pourquoi cette transformation n'est pas cosmétique. Elle exige que tu te construises intérieurement, que tu t'entraînes comme un guerrier, que tu raffermisses ton corps, ton esprit, ton âme. La souveraineté ne s'imite pas, elle se devient. Et c'est ici que la vérité la plus dérangeante s'impose. L'homme ne passe pas CES tests pour plaire à la femme, il les passe pour redevenir roi de lui-même. La femme n'est qu'un vecteur, un miroir, un catalyseur. Elle est la prêtresse du rite. Mais la finalité du rite n'est pas elle. La finalité, c'est toi. Si tu réussis, tu n'obtiens pas seulement son respect et son désir. Tu obtiens ton propre respect. Tu cesses de vivre comme un esclave qui attend des caresses pour se sentir digne. Tu entres dans le cercle des hommes qui avancent seuls et qui, parce qu'ils sont seuls suffisants, deviennent irrésistibles. Alors voici l'ultimatum. Tu as maintenant vu le mécanisme des 3 tests. La validation, le chaos, la constance. Tu sais qu'ils ne sont pas des caprices, mais des révélations. Tu sais qu'ils ne sont pas des malédictions, mais des portails. La question n'est plus « Pourquoi elle fait ça ?» mais « Comment je réponds ?» Et plus encore, « Quel homme je décide d'incarner chaque jour ?» Car la vérité est simple et brutale. Chaque test que tu rates détruit ton royaume. Chaque test que tu réussis l'agrandit. Et maintenant, il ne reste qu'une seule interrogation suspendue au-dessus de toi comme une épée. Vas-tu te lever comme souverain ou vas-tu continuer à ramper comme mendiant? Car le test suivant approche déjà et il ne te demandera pas si tu es prêt. Il frappera et ta réponse sera ton seul verdict. Alors écoute. Car c'est eux qui restent à dire n'est pas une simple conclusion, mais une sentence, une injonction, une dernière vérité qui claque comme le fer d'un marteau sur l'enclume. Tu as parcouru le labyrinthe des 3 tests. Tu as vu que derrière chaque provocation, derrière chaque tempête, derrière chaque silence du quotidien se cache la même exigence. Prouves-tu que tu es un homme qui règne sur lui-même ou t'avoues-tu esclave de tes faiblesses? C'est cela, le cœur du rituel féminin. Ce n'est pas une lutte contre toi, c'est une forge pour toi. Alors retiens bien, le premier test exige ton ancrage. Si tu cèdes à la validation extérieure, tu n'es qu'une feuille emportée par le vent. Mais si tu rayonnes de ta propre source, tu deviens roc. Le deuxième test exige ta maîtrise énergétique. Si tu te noies dans le chaos de SES émotions, tu disparais. Mais si tu contiens le tumulte sans le rejeter, tu deviens océan. Le troisième test exige ta constance. Si tu abandonnes ton expansion, tu t'éteins comme une braise morte, mais si tu avances encore, toujours, porté par une vision plus vaste que le confort, tu deviens feu éternel. 3 portes, 3 épreuves, 3 victoires qui, si tu les incarnes, te placent au-delà des hommes ordinaires. Car le monde regorge d'hommes qui échouent à la première provocation, qui tremblent au premier cri, qui s'éteignent au premier confort. Mais rares sont ceux qui restent debout. Rares sont ceux qui avancent, rares sont ceux qui incarnent le souverain. Et voici la vérité que tu ne dois jamais oublier. Une femme ne veut pas un homme parfait. Elle ne cherche pas un Dieu inaccessible. Elle veut un homme qui tient, un homme qui avance, un homme qui ne s'effondre pas quand l'épreuve surgit. Car c'est seulement là, dans ces contrastes, qu'elle peut s'abandonner et trouver sa propre liberté. Tu ne passes pas CES test pour elle. Tu les passes pour toi, pour redevenir le roi de ton propre royaume intérieur. Alors maintenant, que feras-tu? Resteras-tu dans la masse des hommes qui se plaignent, qui accusent, qui se tordent sous le poids de leur propre faiblesse? Ou choisiras-tu de devenir celui qui transforme chaque attaque en tremplin, chaque chaos en ordre, chaque confort en défi? Car le monde n'attend pas. Les tests ne s'arrêtent jamais. La prochaine épreuve approche déjà. Lève-toi. Tiens-toi droit. Réponds sans trembler.
et comprends enfin. L'homme qui échoue au test féminin meurt aux yeux du désir, mais l'homme qui les traverse devient souverain. Et ce « souverain », ce « n'est pas un autre. C'est toi, à condition que tu oses le devenir maintenant.